connaissez l'histoire du petit déjeuner, non? Pas de bol. Bonjour. J'espère que tu vas bien, même si normalement j'en ai un petit peu rien à foutre. Moi, écoute, pourquoi une morning routine, hein? Parce que ça fait bientôt 3 ans que j'ai sorti ma toute première morning routine. Et c'était très demandé. Donc je me suis dit, tu vas montrer tes petits abonnés chéris d'amour ta nouvelle vie d'influenceuse riche et célèbre. Donc c'est simple, hein, je me lève, Oh hi Mark. je stresse, je vais pas à mon lit, je stresse, je prends mon petit déj, je stresse. Ça marche pas cette merde. Je stresse. Pour le petit déj en général, je me prends une compote sans sucre ajouté parce que je suis une sugar free bitch. Et bon là, j'ai plus de compote, donc je te pisse à l'arrêt en fait. Hein. Et avec ça, normalement, je prends du café, mais il m'est arrivé une mésaventure dernièrement. Petite anecdote. Une fois, j'ai voulu me faire un petit brunch salé, comme je les aime parce que j'aime bien manger salé le matin. Et il se trouve que la veille, j'avais trouvé un blog de halloumi. J'en avais déjà goûté à un brunch sur Paris et j'avais trouvé ça délicieux, donc je me suis dit bon vas-y tu vas prendre ça. Donc le halloumi, qu'est-ce que c'est? C'est un fromage que tu peux faire cuire à la poêle. C'est un bloc de sel, littéralement. Mon brunch se composait de tartines d'avocat avec du bacon et du halloumi. Et j'ai trouvé ça tellement bon que je me suis enfilé tout le halloumi. C'est l'une des pires idées que j'ai jamais eues de ma vie en fait. Hein. Je pensais pas que c'était possible de faire une gueule de bois de fromage. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne depuis très longtemps, je me suis retrouvée à l'hôpital à cause d'une tartiflette. C'est peut-être un signe qu'il faut que j'arrête le fromage. Et est-ce que j'ai arrêté? Absolument pas. Et le lendemain, j'ai eu une grosse poussée de fièvre. Mon système digestif, pendant une semaine, c'était la guerre du Vietnam. Et oui, j'ai ralenti le café parce que j'ai bu 4 tasses de café ce jour-là. Autant te dire que ça m'a dégoûté. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vais me faire du thé, hein, parce que, ouais, je suis un peu de droite maintenant. Putain, d'ailleurs, tu trouves pas que ça ressemble à un intrape-testicule? Si ça, c'est pas une arme efficace contre le patriarcat. T'as pas liké ma vidéo? Ton crush te laisse en vue sur Instagram? Donc je ralentis le café et je bois du thé pour me décontracter. Je bois du sencha bio. Et pourquoi je suis veto, hein? Pour faire du sport. Non, pour de vrai, je me suis vraiment remise au sport. C'est vraiment très impressionnant. Ouais, là, il est tôt, hein, il est 9h30. C'est tôt pour un youtubeur. Plus précisément, si je suis levée, si je fais cette morning routine, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais à Disney. Pour me faire vacciner. Voilà, je vais pouvoir siroter mon thé sans manger parce que je suis une youtubeuse riche et célèbre pour rappel. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner parce que si tu t'abonnes, j'aurai forcément plus d'argent et donc un frigo plus rempli et forcément je serai en meilleure santé. Ah là ça. Bon là on est dans mon confessionnal, les toilettes, les WC, les chiottes. Comme le dit la météo, après le thé vient la pisse. D'ailleurs il y a plus de lumière, ce qui me contrarie un petit peu parce que déjà c'est pas pratique pour s'essuyer l'arrière-porte divine. Et ça me faisait vraiment un teint de poufiasse. Faut savoir que là je vais me faire injecter la seconde dose. Et en fait, j'ai tenté de tourner une morning routine à la première. C'est dommage que j'ai pas filmé ces moments-là parce que ça aurait pu être très marrant en vlog. Hein. Parce que ça a été un enchaînement parce que je me suis rendu compte qu'il fallait imprimer un questionnaire à remplir. Du coup, j'ai paniqué, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'encre dans mon imprimante. Après, je me suis heurté le doigt de pied là, contre l'imprimante. Et ensuite, j'ai défoncé l'imprimante littéralement. Tout ça pour qu'à la fin, en fait, il y avait déjà des questionnaires à remplir sur place. Voilà. Ma vie est palpitante. D'ailleurs, c'est très marrant parce que la dernière fois, quand je suis partie me faire vacciner, dans le RER, j'ai croisé des anti-vax avec le fameux argument « Oui, mais les labos, ils se font de l'argent sur notre dos ». Tu sais ce qu'il y a de vachement lucratif aussi ? Les pompes funèbres. Bref, ce jour-là, j'étais fatiguée et c'est là que je me dis putain, ça aurait été marrant de vlogger ça. C'est vraiment un problème de vlogueur. Quand tu vis un moment et là tu te dis putain, pourquoi j'ai pas filmé ce moment-là ? Typiquement, si je pouvais me faire greffer une GoPro, je le ferais. En tout cas, me concernant la première dose, j'ai eu aucun effet secondaire. Hein. Je ne me suis pas transformée en titan, bien que je n'aurais pas dit non à quelques centimètres de plus. J'avais dit que je le ferais pas cette blague. J'avais dit que je ne la ferais pas cette putain de blague. Je suis toujours très séduisante. On est dans mon salon salle à manger. Tout ce bordel, c'est littéralement une métaphore de mon anxiété. Par contre, sans déconner, de toutes les tâches ménagères, je crois que ranger les fringues, c'est ce que je déteste le plus. C'est le bordel. Hein. J'ai des chaussettes pour enfants. Mais elles étaient gratuites. J'ai des anti-allergies. Hein, parce que moi, les gens négatifs et cons, j'en suis allergique. Ah oui, j'ai une nouvelle plante, en plus de terracite qui a d'ailleurs bien poussé, mais voilà, elle est morte et je ne me résous pas à l'acheter. Je ne lui ai toujours pas trouvé de nom d'ailleurs. Elle a une belle calebasse.
j'ai pas la main verte. Et ici, nous avons une métaphore de ma vie sexuelle. Je sais pas ce que ça fout là, je n'ai aucune explication. Ah oui, aussi, putain, ouais, j'ai enfin trouvé un nom à mon lampadaire. Il s'appelle Aziz, parce que Aziz Lumière. Bon, par contre, moi, je vais aller me doucher parce que je sens les oignons. Il y en a qui sentent le bœuf, d'autres le seum. Moi, c'est les oignons. C'est limite si on pourrait pas en faire une sauce tomate. On a tous un endroit chez soi plus propice à la création ou à la créativité. Moi, c'est la douche, hein, comme la majeure partie des gens. Les chiottes, ou quand je fais ma skincare, hein, comme là. Et en ce moment, ma grande problématique, ce phénomène de société auquel je tente de répondre, ce sont les cartes Pokémon. Je me demande sincèrement où je serais aujourd'hui si je n'avais pas vendu toute ma collection de cartes à la brocante. Parce que j'en avais vraiment des cools. J'avais même un putain de Tortank et Florizard holo de première génération. Enfin bref, j'en prenais relativement soin. Et quand je vois les prix, je remets toute ma vie en question. En tout cas, en ce moment, je voue une fascination pour les ouvertures de boosters Pokémon et je suis à ça d'en acheter. Parce qu'autant je savais pas y jouer, mais j'aimais bien les collectionner. Et la dopamine que tu sécrètes quand tu ouvres un booster, mais ça coûte fucking cher et je suis un peu pauvre. Non, sinon ma vraie problématique du moment, c'est le lâcher prise sur les vidéos. Comment faire évoluer la chaîne. Autant la ligne édito, je sais où je vais, majoritairement du vlog. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'il y en a qui pensent que ma chaîne est une chaîne d'humour. Non. Par contre, c'est faire évoluer le montage qui me sur le pin, parce qu'aujourd'hui je suis dans une optique beaucoup plus minimaliste. Donc dernièrement j'ai fait une introspection, j'ai regardé toutes mes anciennes vidéos, et putain ça pique. Ça va faire bientôt 3 ans que je suis sur YouTube. Et putain, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, mais il y a eu du chemin. C'est de là que m'est venue l'idée de refaire une morning routine, pour voir l'évolution. Sans transition, en ce moment, je traverse... Putain, mais je perds mon peignoir. Je traverse une phase de déprime et d'anxiété assez vénère, et c'est plus ou moins en rapport avec YouTube d'ailleurs. Et en ce moment, j'essaye de reprendre soin de moi, de réinstaurer certaines habitudes, de me conditionner, parce que je me suis beaucoup laissée aller, et c'est symptomatique de quand tu ne te sens pas bien. Donc je prends soin de ma peau, et j'ai plutôt intérêt à rentabiliser, parce que ça coûte la peau d'une couille. Et la santé c'est pareil, hein, je me suis vachement laissée aller, putain. J'ai poussé, repoussé, et encore repoussé les rendez-vous chez l'ophtalmo alors que ça fait 5 ans que j'ai la même paire de lunettes. Quand je suis anxieuse, j'ai la mauvaise habitude d'éclater mes boutons et mes points noirs. Et là, j'en ai tripoté un beau, là. Bon, je sais pas si on le verra bien à la caméra, je vais pas le montrer de plus près, faut pas déconner, mais Théma, le gros bouton nucléaire qui pose son RTT sur mon front. Je préfère me dire que c'est une pierre d'infinité, donc fais pas trop le malin. Mais j'ai mon cache-merdier. Herborians. Quel con, putain. Herborians, si vous passez par là, sachez que j'adore vos produits. Je suis prête à vendre mon fils. Ok, so this is my outfit of the day. Je possède le flow. Négative au Covid, mais positive au swag. Bon là, je pars, mais il va falloir que j'y aille parce que sinon je vais être encore en retard comme la dernière fois. Here we go. Bon, je suis bien arrivée. Je suis arrivée un petit peu trop en avance parce que j'ai visé un peu trop large. J'ai rendez-vous vers 13h, donc là, je me pose un peu à l'écart parce que je suis pas hyper à l'aise de me filmer en public. Par contre, vu que je me fais vacciner à Disney, j'ai quand même quelques attentes. Hein. J'espère me transformer en princesse suite à ça. Trouver mon prince charmant. Par contre, j'ai une dalle de l'espace, donc je vais aller m'injecter par le gosier un peu de capitalisme. Je vais vous prendre un frappuccino café, s'il vous plaît. Avec le caramel? Non, sans caramel. Sans caramel et sans crème fouettée. Frappuccino café, meilleur de toutes les boissons de chez Starbucks. Je sais pas c'est laquelle la vôtre. J'ai toujours un peu de mal à vlogger en public, mais à force de le faire, je prendrai l'habitude de toute façon. Et je suis très gênée parce que ma voisine d'à côté me dévisage. Genre, arrête de me regarder, putain, c'est chiant. J'aimerais tellement avoir l'aisance des TikTokers qui font des bails cringe sans avoir à se soucier du regard de l'autre. En fait, ils ont une telle confiance en eux, je trouve ça formidable. Et si j'ai un bon conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans le vlog, c'est de commencer par des lieux touristiques. Parce que ce sont des lieux qui sont propices à ça, il y a pas mal d'étrangers qui ont des caméras, etc. Donc les gens s'en foutent. Après, il faut le faire souvent parce que plus tu le feras, plus tu t'habitueras et plus qualitatif ce sera. Filmer des vidéos, c'est un sport. Bon allez, c'est parti, let's go se faire injecter de la dictature. Donc oui, pourquoi me faire vacciner à Disney? Comme ça, plus tard dans mon autobiographie que je pourrais vendre à 20 € alors que ce sera même pas moi qui l'aurai écrit. On va dire que je me suis fait piquer par Mickey. Puis on va pas se mentir, ça a quand même plus de gueule de se faire vacciner à Disney. Ça a un certain prestige. Ouais, je suis quelqu'un d'assez extra, moi. Putain, qu'est-ce que j'ai l'air con de filmer comme ça dehors, là. Voilà, je suis 100% vaccinée, je suis désormais une collabo. On peut cesser les vannes sur le vaccin maintenant, merci, au revoir. Petite interlude hein, pour te raconter la vaccination. Je rentre dans l'hôtel, je me dirige vers les tentes de vaccination. T'as un pompier ultra beau gosse, des airs de Ryan fucking Gosling. Et là il me dit ouais, foutez-vous à poil, on va vous faire un massage et un happy end. Moi je suis contente, c'est faux, mais imagine c'est vrai. Non, plus sérieusement, pour le moment j'ai rien, je commence à peine à avoir mal au bras. Par contre, je me demande si je suis pas devenue invisible.
Parce que tout à l'heure, j'ai été au Disney Store faire des petites emplettes, et la vendeuse ne m'a pas dit bonjour. Du coup, je me suis demandé si j'allais pas tenter de voler des porte-clés qui coûtent le PIB du Yémen. Mais faut pas pousser Mickey dans les barbelés. Putain, ce matin, j'ai fait un tweet sur Twitter que j'afficherai ici. C'est pas possible, hein, les gens sont débiles, il y en a qui m'ont prise au premier degré. Je veux dire, à un moment donné, comment tu fais pour me prendre au sérieux avec cette pépé et ce pseudo? Surtout que je précise bien que c'est pour la seconde dose. Je suis fatiguée. D'ailleurs, Twitter, il faut vraiment qu'on en parle un jour. Tu vois, rien que le mot Twitter, ça me fait soupirer. Il est 20h10. Toujours rien. Je ne vois toujours pas mon prince charmant. Je ne suis toujours pas sponsorisée par NordVPN. Je suis désappointée. Non mais je suis excédée. Les gars, c'est bon, je crois que je ressens enfin les effets. Je suis passée de plaquette de beurre président à princesse. Par contre, mon prince charmant, je l'attends toujours. Non, je me suis fait un petit ravalement de façade pour justement inaugurer ce jeu sur Twitch. Allô, oui, allô, oui, c'est bon ou pas? Vous me recevez, les gars? Ouais, du coup, je posais la question de savoir quand est-ce que je repostais. Est-ce que je reposte en août ou septembre, sachant que comme ça, moi, ça me laisse de la marge en août, vu que c'est un mois creux. Parce que là, j'ai une dizaine de vidéos qui sont déjà tournées, en fait. Et je tourne celle-là actuellement aussi, là. Ouais, je tourne un vlog, là. Dites bonjour à la caméra, bande de balais à foutre. Je vous aime. Voilà, c'est la fin de cette morning routine. Bon, c'était pas prévu que je filme toute la journée, mais c'est parti en sucette. Et après, c'était pour la vanne aussi, parce que ma vie est extraordinairement ennuyeuse. Vivement l'argent que je puisse exploser mon empreinte carbone, hein, pour te faire voyager ailleurs qu'à travers mon appart ou ma maîtrise de la métaphore. I will do this when I will have money, because I believe in my dreams. Comme je l'ai dit ce matin, en ce moment, je traverse une sale période, je doute de moi, de mon contenu, de ma légitimité. Dernièrement, je me sentais inintéressante, que ce soit en tant que créatrice, mais aussi en tant que personne. Je me torturais l'esprit, je me disais que mes vidéos n'étaient pas instructives, et c'est complètement débile parce que je ne suis pas venue sur internet pour forcément étaler ma culture. Mais des fois mon cerveau fonctionne par intérim et il me fait des petites piqûres de rappel. N'oublie pas qui tu es, c'est bas. Et c'est chiant parce que j'ai la sensation qu'on n'a pas le droit d'aller mal, parce que je suis giga chanceuse, je ne fais pas du 35 heures derrière un bureau à faire un boulot que je n'aime pas. Je fais un métier de passion, mais j'en parle parce que déjà je suis en train de faire une vidéo sur ça qui devrait normalement sortir avant celle-ci. Enfin, si elle sort un jour, parce que ça me fait giga peur. Et tu l'as fait, grognasse. On ne montre que ce qu'on a envie de montrer, le meilleur de nous-mêmes, mais on ne montre pas les backstage. Et j'ai besoin de l'extérioriser parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Et quand bien même c'est perçu comme tel, je trouve que c'est important de le montrer parce que ne montrer que le côté clinquant, je trouve que ça a un côté déshumanisant. J'ai mes doutes et mes incertitudes comme tout le monde, et si j'en parle, c'est parce que j'aimerais que d'autres créateurs s'ouvrent à leur tour pour mieux m'identifier à eux. À part ça, j'ai passé un bon live. Bon, j'étais pas hyper à l'aise parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas streamé. Surtout avec un jeu aussi nul à chier que Zelda Skyward Sword. Oui, c'est le pire Zelda de la licence, et je ne dis pas ça parce que je suis nulle ou parce que la manette est patriarcale. Cette vanne, je vais continuer d'en abuser, j'en ai rien à foutre. Et sinon, il y en a en DM Insta où me fait rire en mode Julie, tu passes ta vie à Disney. Alors déjà, tu vas descendre de ton grand poney, et j'ai le pass annuel, je le rentabilise. Il coûte la peau du cul. Je dis trop souvent le mot cul, je suis en pleine détox de beaufry. Je pense que je suis atteinte du syndrome de Gilles de la Branlette. Cela dit, je vannais sur le vaccin à Disney, mais la vérité, si je suis allée là-bas, c'est parce que j'habite pas loin, mais surtout parce que je suis trop bien là-bas. Ça me déconnecte, et comme je suis assez anxieuse en ce moment, ça me fait du bien. Les gens sont heureux, ils sont contents, tu mets entre parenthèses tes problèmes quand t'es là-bas, et tu fuis en quelque sorte la réalité. D'ailleurs, ça m'a fait exactement la même chose avec Angers. Et bon, c'est comme la drogue, hein, sur le moment, ça fait du bien, mais après, t'as la redescente quand t'es chez toi. Ça te manque et t'en veux encore, et ça ne te bousille pas la santé si ce n'est celle du portefeuille. Autrement, je me suis un peu réconciliée avec YouTube dernièrement parce que j'avais un petit peu délaissé, et je regarde des chaînes qui me font du bien, ce que je vais appeler des chaînes doudou, dont celle de Sandria. Putain, quelle femme, ça fait des années, mais genre depuis ses débuts que je la suis, et elle a une telle évolution, et je suis hyper contente de voir comment elle a évolué. À la base, c'est vraiment ma ref dans les cosmétiques. J'adore la tournure que prend sa chaîne. Sinon, en ce moment, je dévore la chaîne de Cyrus North, que je connais depuis longtemps, mais que je n'avais encore jamais osé regarder. Et putain, quel plaisir! On dirait de la ASMR tellement c'est du bonbon à écouter. C'est du petit lait. C'est lui d'ailleurs, ou enfin plus particulièrement sa vidéo sur sa rupture, qui m'a donné envie de faire la vidéo sur laquelle je suis en train de travailler. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo. Hein. Vaccine-toi. Enfin, j'espère. J'ose espérer que lorsque cette vidéo sera sortie, ce sera le cas pour tout le monde déjà.
Et n'oublie pas que j'ai une arme de destruction massive. Donc abonne-toi, bois de l'eau, n'oublie pas de liker la dernière photo Instagram de ton crush et active la cloche, sinon...